Là, c'est ouvert. Je vais partager mon écran. Vous avez un petit mot qui vous dit à chaque fois continuez, vous? Oui. Oui. Ok. Donc là, il faut juste faire attention parce qu'on a les sons. Donc là, ils sont 19. On a 25 participants pour l'instant. Ouais, ça monte. Mais ça monte pas mal, là. Donc, on va attendre un petit peu. Oui. C'est des oiseaux. Vous entendez des oiseaux? Mm. C'est le printemps, ça me paraît logique jusqu'à maintenant. Vous voyez bien l'écran de la présentation? Oui. Okay. Oui, oui. Il y a quelques discussions qui arrivent, donc j'ai répondu. Maxime, tu m'entends? C'est Charlotte qui... Oui, c'est moi. Vous m'entendez? Je t'entends, Charlotte. Ok, Oui, c'est on- juste pour dire on qu'on est en vous off entend. avec vous. On a eu quelques soucis de connexion, donc on est avec vous. Ok, super. Donc, ça projette? Donc ça projette, le son est bon. D'accord. Juste si, Maxime, si tu veux m'activer la webcam, et dans ces cas-là, je vais tourner mon écran si vous voulez voir les adhérents en même temps. Donc, pour l'instant, nous sommes 37 ou 38. On était 38 à l'instant, on est redescendu à 37 participants. Donc, si vous voulez bien, on va attendre encore quelques instants pour laisser un peu de temps à tout le monde pour se connecter. Ce n'est pas toujours facile dans nos campagnes de trouver le bon créneau et le bon débit, surtout à 18 h le soir. Oh, on n'entend rien. Mais j'avais pas ce problème-là la dernière fois, je te jure. Oui, c'était fort, il n'y a pas de souci. Parce que là, on n'entend rien. Hein. Non, mais on ne parle pas. Tout est à fond. Hein. Là, vous nous entendez, Charlotte?
Oui, mais en fait, le son est très faible. Ah. Et On vous j'avais entend pas- très bien en tous les cas. Hein. Ouais, mais c'est que nous, on n'arrive pas à retransmettre le son correctement. Et j'avais pas eu ce problème là la dernière fois. Et tout est à fond. Vous entendez quand même ou pas? Oui. Ça va pour vous? Oui. Les mauvais élèves au fond de la classe, c'est juste. Combien de participants, Charlotte, normalement? On est presque en complet, il nous manque monsieur et madame Marchand. En bas, dans la salle, d'accord. Et on était à combien d'inscrits tout à l'heure pour savoir son... On était à 56. 56. 56? D'accord, ok. Donc, on a encore une petite quinzaine en attente. Oui, bonsoir Monsieur Bouvet. Normalement, pour l'instant, on ne peut pas vous entendre, en dehors du chat, bien sûr, par écrit, mais je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Les micros de tout le monde sont coupés actuellement pour éviter trop de bruit de fond. Si vous voulez voir quelque chose en attendant. Non? Non, je veux bien. Vous voulez quoi, madame? Par contre, Charlotte, il faut que tu coupes ton son parce qu'on entend tout sinon. C'est bon, je vais couper. Ouais, d'accord. A priori, il manque à peu près une douzaine de personnes qui se sont inscrites sur le webinaire et qui ne sont pas présentes pour l'instant, je pense. Donc, on va attendre encore quelques minutes avant de commencer.
Comme je vois que le nombre de participants est à peu près stable depuis un petit moment, enfin de participants en tous les cas en webinaire, nous sommes actuellement 40 connectés. Donc je vous propose de commencer puisqu'il est déjà 18h10 et que avec cette technologie, il est préférable d'aller quand même un petit peu plus vite et d'avoir un rythme soutenu. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. Vous souhaitez pour cela la bienvenue à tous ceux qui se sont connectés, à ceux qui sont en présence dans notre salle de réunion rue d'Iéna, bien évidemment. Et je voudrais remercier également Monsieur Joël Bouvet, qui est le directeur de CGO et qui est parmi nous ce soir. On sait qu'à cette période de l'année, vous êtes très, très occupé avec beaucoup d'assemblées générales et de comptes à finaliser. Donc, merci beaucoup d'assister à notre réunion ce soir. Je voudrais remercier Madame Christelle Boutin qui devait être parmi nous. Je ne vois pas si vous êtes actuellement connecté, mais je vous remercie d'être présente et de représenter donc le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Je remercie également Madame Isabelle Roy en représentation du Conseil départemental de la Charente. Madame Cécile Vidal qui nous rejoindra un peu plus tard. Je sais qu'elle n'est pas connectée pour l'instant. Elle a eu un petit impératif avant de la Chambre d'agriculture, donc de la Charente, qui nous rejoindra tout à l'heure. Et je voudrais remercier également Catherine Chaillet, qui, je pense, est connectée au titre de Charente Tourisme. Je pense également qu'il y a des journalistes de connectés et de présents ce soir. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, soit effectivement en activant la petite main de Zoom pour qu'on puisse discuter directement, soit éventuellement en utilisant le chat et donc en posant des questions par écrit. Je rappelle les principes pour tout le monde. Donc actuellement, vos micros sont tous désactivés de manière centrale. Ils le seront au fur et à mesure que vous demanderez une prise de parole. Et cette prise de parole pouvant être faite donc en cliquant en bas, vous allez avoir un petit bandeau qui apparaît lorsque vous amenez votre souris en bas de l'écran. Et vous avez un petit index qui vous dit « Levez la main » en cliquant dessus. Vous demandez à ce moment-là la parole et Maxime Barrault, qui coordonne l'ensemble de la session, à ce moment-là, vous ouvrira votre micro. Sinon, vous pouvez bien évidemment le faire par écrit au niveau du chat. De la même manière, en allant sur le bandeau qui se trouve en bas de votre écran et en appuyant sur « Discussion ». N'oubliez pas, lorsque vous utilisez le petit icône pour lever la main, de rappuyer dessus pour rabaisser la main une fois que votre intervention est terminée. C'est important, sinon on ne sait plus qui a demandé la parole et qui l'a eu éventuellement. Voilà. Ensuite, une dernière consigne. Vous savez que les votes ne se font pas en ligne, en direct, pendant les exposés, mais vous avez jusqu'à demain soir, mercredi, jusqu'à 20h, pour voter en ligne. Vous recevrez ce soir, en fin de journée, un courriel, un email qui vous donnera le lien pour voter sur Ballotilo, comme l'année dernière, en ligne jusqu'à demain, donc je me répète, 20h. Je vous rappelle qu'il est important, le quorum étant absolument nécessaire, même si nous ne sommes pas en présentiel. Donc, il est important que vous soyez le plus nombreux possible à voter par correspondance, si je puis dire, électronique, toute la journée de demain et dès ce soir, dès la réception du mail. Voilà, donc si vous le permettez, on va démarrer cette assemblée générale.
avec le rapport moral que je vais vous exposer très rapidement. Nous avons voulu, y compris pour les sujets qui sont exposés ultérieurement, les faire de la manière la plus courte et la plus succincte possible, tout en essayant d'être le plus complet. Le format de la réunion l'impose. Donc, n'hésitez pas à compléter par des questions, comme je disais tout à l'heure, en utilisant les moyens techniques à votre disposition. Il est essentiel de débattre plus que d'écouter ce que nous allons vous présenter maintenant, d'autant que tout ce que nous allons vous présenter est sur le bureau propriétaire. Vous pouvez retrouver toutes les interventions en allant sur votre compte de propriétaire. Donc, aujourd'hui, malheureusement, la situation sanitaire ne nous permet pas, à nouveau cette année, puisque nous étions déjà sous ce format l'année dernière, de nous retrouver physiquement pour cette Assemblée générale annuelle. Nous avions envisagé avec le conseil d'administration d'organiser cette Assemblée générale cette année au château de la Valette autour d'une visite et d'un déjeuner, pour enfin nous retrouver, mais espérons que ce ne soit qu'une partie remise et nous réfléchirons éventuellement si des fois la vaccination faisait ses faits comme tout le monde l'espère. Nous espérons éventuellement dès cet automne peut-être organiser une réunion pour pouvoir discuter et nous retrouver. L'isolement actuellement est assez difficile à gérer pour tout le monde. Les techniques nous permettent, avec cette visioconférence, malgré tout, de nous retrouver. Donc, je sais que vous êtes actuellement 44. Certains vont sans doute nous rejoindre, ce qui est bien compte tenu des moyens de communication qui ne sont pas toujours très fiables que nous avons à notre disposition. Donc, dans ce contexte difficile qui perdure, l'équipe du relais autour d'Annie a été particulièrement sollicitée cette année. Il y a eu de nombreuses annulations de séjours, comme vous le savez tous. La plateforme téléphonique a surchauffé à de nombreuses reprises, nos locataires étant un petit peu dans l'expectative et ayant besoin souvent de conseils. Et ensuite, il a fallu assurer un suivi réglementaire puisque le gouvernement et notre fédération nous retransmettaient toutes les décisions qui étaient parfois assez difficiles à suivre, parfois un peu confuses et parfois un peu contradictoires. Donc, ça a demandé à l'équipe beaucoup de travail. Il s'est trouvé l'année dernière que nous venions de reprendre en direct la gestion de notre service de réservation, ce qui représentait un enjeu extrêmement important dans l'organisation des tâches. Donc, vous imaginez que l'équipe a dû faire face à cette situation totalement imprévue de la crise de Covid, en plus de cette nouvelle tâche de gérer en direct le service de réservation. Ils ont su faire preuve, grâce à leur expérience, d'une très grande réactivité. Et finalement, tout s'est très bien passé, à l'exception quand même d'un peu de fatigue de la part des membres de l'équipe qui ont été, j'en ai été le témoin à plusieurs reprises, relativement surmenés. Donc, merci à eux pour cette année assez difficile. En termes d'activité, comme à peu près partout en France, la location des chambres d'hôtes, malheureusement, a été pratiquement à l'arrêt, alors que la location des gîtes a été plutôt bonne, voire en progression sur certains secteurs, grâce à l'engouement pour nos campagnes dès lors que le gouvernement a libéré un petit peu le confinement, et aussi grâce à la location par les entreprises dès lors qu'elles ont repris leur chantier qu'elles avaient commencé avant le confinement. Pour 2021, si on se fie aux chiffres dont nous disposons d'ores et déjà, on devrait avoir un taux de réservation à peu près similaire à l'an passé pour ce qui est des gîtes. Par contre, c'est un peu plus nébuleux actuellement pour faire des projections pour les chambres d'hôtes, mais on a quand même un redémarrage que l'on pressent. Donc, on pense qu'on sera un peu au-dessus cette année, vraisemblablement. On aura certainement une progression à constater.
Comme cela vous a été présenté lors de notre dernière Assemblée générale, face aux nouvelles plateformes de location saisonnière comme Airbnb ou Booking, et vous avez vu ces derniers jours qu'ils ont des budgets publicitaires bien au-delà de ce que nous pouvons mobiliser, nous avons, malgré cette concurrence et malgré la crise, commencé à mettre en place notre politique de développement qui est, comme on vous l'avait dit l'année dernière, absolument nécessaire face à la nouvelle situation. À cet effet, Maxime Barrault, spécialiste en web marketing, a rejoint l'équipe du Relais en mars dernier et il est aujourd'hui aux commandes de la plateforme technique. Après une analyse comparative du marché qui est encore en cours, une première campagne de recrutement d'adhérents propriétaires a été lancée. Elle consiste à mettre en avant les valeurs reconnues de Gîtes de France en termes de qualité d'accueil et d'hébergement et de se différencier par la proximité des services que nous offrons, dont notamment un service de conciergerie que nous mettrons en place dès cet été. Dans l'environnement actuel de la location saisonnière, nous n'avons pas d'autre choix que de faire évoluer nos pratiques et nos offres, d'être plus proactifs sur le marché, de nous adapter aux attentes de la clientèle d'aujourd'hui. Vous voyez comme nous sommes pressés par les Airbnb et Booking, donc nous devons impérativement nous adapter aux nouvelles conditions. Par ailleurs, il faut bien constater que l'évolution des politiques publiques prend acte de ces nouveaux acteurs, ce qui nous oblige à une bonne appréciation de la productivité de nos activités. Dès lors qu'on est en concurrence, il y a bien évidemment des tensions sur les prix de location bien évidemment, mais également sur l'environnement économique global sur lequel nous comptions jusqu'à maintenant, et notamment le soutien des pouvoirs publics. La plupart des relais départementaux de Gîtes de France, d'ailleurs, forts du même constat, ont entamé des réflexions dans ce sens. Réflexions qui se trouvent accélérées par les effets de la crise sanitaire de surcroît. Sur le plan national, la priorité est donnée à la maîtrise des ressources financières et au renforcement de notre marque. Pour ce faire, comme vous avez pu le constater dans les médias, le réseau a su saisir les opportunités de communication que lui offrait la crise sanitaire. Dans le même temps, sous la coordination de la directrice générale de notre fédération, des commissions composées des directeurs de relais ont travaillé pour optimiser nos actions et renforcer nos valeurs. C'est ainsi qu'un contrat de marque a été mis en place entre les relais départementaux et la fédération, avec l'objectif d'homogénéiser les pratiques et en conséquence améliorer la lisibilité de l'esprit Gîtes de France vis-à-vis de nos locataires potentiels. De même, différents sujets sont en cours d'étude ou d'approbation, comme l'encadrement des droits d'entrée et des cotisations, la mise en place d'une plateforme de débord d'appel au niveau national, ou bien encore la simplification des grilles de classement. Enfin, à la suite des préoccupations exprimées par les relais et des évolutions engagées par certains, la fédération lance également une réflexion en profondeur sur la stratégie de distribution de la marque. Le débat sur l'avenir de nos structures départementales et nationales, ainsi que sur la stratégie de positionnement et d'évolution de notre marque et de notre réseau, est donc lancé avec vigueur. Nous sommes vraisemblablement à un moment décisif de la vie de nos associations. En Charente, nous nous devons de prendre toute notre part dans ce débat et dans les choix qui en découleront. Pour ce faire, j'espère que nous aurons plutôt la possibilité de tous nous réunir physiquement pour en débattre et arrêter nos choix. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous espérons à l'automne pouvoir nous réunir et débattre de tous ces choix qui deviennent absolument fondamentaux aujourd'hui. Dans l'attente de pouvoir nous réunir au mois d'octobre, nous poursuivrons donc notre plan de développement tel que défini par votre conseil d'administration avec l'objectif d'atteindre notre autonomie économique, comme vous le pressentiez dans mes propos antérieurs. Au nom du conseil d'administration, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, malgré les difficultés, pour votre soutien constant et pour porter à chaque instant auprès de vos locataires la marque Gîtes de France. Je vous remercie et nous sommes à votre écoute pour toutes les questions que vous souhaitez poser d'ores et déjà sur ce rapport moral. Merci.
Pour l'instant, je ne vois aucune main se lever, ni aucune demande de discussion introduite. Donc, je vois que vous vous réservez pour les questions diverses. Donc, à ce moment-là, je vais céder la parole à Annie qui va nous présenter le rapport d'activité. Annie, c'est à vous. Bonjour à vous tous. Heureuse de vous retrouver, même si on n'est pas en présentiel. Mais ça sera, comme le disait Monsieur le Président, à l'automne, très certainement, on espère. Donc, nous allons commencer ce rapport d'activité par le développement du parc, la première activité du relais. Donc, nous avons continué en 2020, malgré la crise sanitaire, à avoir un flux permanent de porteurs de projets. Cette activité-là n'a pas du tout baissé, elle s'est stabilisée avec une centaine de dossiers envoyés, comme le même nombre que les années précédentes. Beaucoup pour du gîte, 82% des demandes concernent du gîte et 11% pour de la chambre d'hôte. Les visites se sont maintenues avec 55 visites sur l'année, donc des visites conseils ou des visites d'agrément. Et puis, nous avons repris à aider pour des demandes de subventions avec la région Nouvelle-Aquitaine, puisque la région Nouvelle-Aquitaine peut aider donc la création de gîtes. Et je vous rappelle que c'est 25% d'aide sur un plafond sur un plafond maximal de 150 000 € pour du grand gîte. Donc ça, c'est sur l'ensemble du territoire de la Charente. Et puis, sur certaines zones vulnérables du département, vous avez également d'autres types de subventions de la région. Donc, 3 dossiers déposés. Nous avons créé 22 hébergements en 2020, on en avait créé 26 en 2019. Donc, par rapport au contexte, on était plutôt satisfaits parce qu'on a eu tout le deuxième trimestre 2020 qui a été compliqué pour créer des nouveaux hébergements. Mais malgré tout, nous avons un parc qui a diminué au 1er janvier 2021 en raison donc, des arrêts fin 2020 pour le 1er janvier 2021 avec 32 arrêts. Donc, vous voyez qu'on est à moins 10 sur les hébergements. Un parc qui demeure de qualité puisque nous avons 69% du parc en gîte qui est classé 3 épis, 74% en chambre d'hôte. Donc, toujours un parc de qualité en Charente, ça a toujours été le leitmotiv du département. Un parc accessible également, puisque nous avons 22% de nos hébergements qui sont labellisés tourisme handicap et vous avez 10% de ces hébergements qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est grâce au partenariat que nous avons avec Charente Tourisme et avec sa chargée de mission sur la partie tourisme handicap. Et puis un parc toujours avec de nombreuses piscines, puisque c'est la particularité du département. Nous sommes dans les 10 premiers départements de France à avoir un grand nombre de piscines dans nos hébergements et nous sommes à 46% de nos hébergements qui sont équipés de piscines. Au final, au 1er janvier donc 2021, vous étiez 216 adhérents pour 234 gîtes, 39 maisons d'hôtes pour 125 chambres, 7 gîtes de groupe et de camping, ce qui représentait 282 hébergements. Et donc, ces hébergements permettent d'accueillir presque 1900 personnes sur le département. Je ne vais pas détailler davantage tous les tarifs puisque dans un concept de webinaire, c'est trop long, mais vous avez, je vous rappelle, tous les détails par pays, les détails de tarifs par classement, par capacité dans le rapport d'activité qui est sur le bureau propriétaire. Je vais vous parler de la vie du relais. Donc là, on va s'arrêter 2 minutes sur l'équipe. Hop, c'est parti. Donc, vous avez l'équipe au complet maintenant. Donc, nous sommes 6 avec Maxime devant, Charlotte, Marie-Christine, Claire et Julie, voilà, qui a rejoint l'équipe également en septembre. Alors, grâce à cette équipe, donc beaucoup d'activités. En ce qui concerne la vie du relais, donc le conseil d'administration, donc nos élus qui sont au nombre de 13 élus et 5 membres de droit, se sont réunis donc 10 fois en 2020 autour de 5 conseils d'administration et 5 réunions de bureau. Donc, comme l'a dit le président, autour de gros projets comme le contrat de marque avec la fédération, comme toute la veille liée à la crise du Covid, à l'implication forte que nous pouvons avoir avec Gîtes de France Nouvelle-Aquitaine. 2020, ça a été le gros chantier de la révision du modèle économique du relais, puisqu'on vous l'avait présenté l'année dernière avec le changement des cotisations et l'évolution du service de réservation. Et puis, la volonté de développer de nouveaux services, comme l'a dit M. Meignier, la conciergerie et le développement des ressources humaines. Donc, effectivement, pour pouvoir atteindre nos objectifs, donc l'arrivée de Julie, notre apprentie, en septembre 2020 et Maxime en mars cette année.
La vie du relais, c'est également les classements, les reclassements de nos hébergements. Alors, 2020, pour le coup, le Covid nous a quand même beaucoup embêtés sur cette partie-là. Un trimestre de perdu, beaucoup d'activités, beaucoup de surmenage avec les réservations, les annulations. Nous avons reclassé moins d'hébergements que les années précédentes, mais nous en avons reclassé tout de même 38 avec 32 gîtes, 4 maisons d'hôtes et 2 gîtes de groupe. Ne vous inquiétez pas par rapport au classement meublé tourisme si la date est un peu périmée. Nous avons, grâce donc à des votes nationaux, la possibilité d'avoir un report d'1 an supplémentaire par rapport à la date de classement. Donc, il faut qu'on rattrape notre retard jusqu'à la fin de l'année 2021. Nos hébergements gîtes sont également classés meublés de tourisme. Vous le savez, nous avons donc reclassé 37 gîtes meublés de tourisme et parmi ces 37, nous en avons reclassé 3 hors label, donc des hébergements qui ne sont pas labellisés Gîtes de France. Je vous rappelle juste l'intérêt du classement meublé de tourisme, puisqu'il y a un abattement forfaitaire qui est plus important. Et puis, il intervient également dans le calcul de la taxe de séjour depuis quelques années maintenant. Donc, c'est un classement qui est important d'un point de vue réglementaire, fiscal et juridique. Le troisième point, donc, dans la vie du relais, habituellement, ce sont les rendez-vous que nous faisons à l'automne et les formations, donc pour le coup, qui ont été toutes annulées en 2020. Donc, on reportera ça cette année et l'année prochaine. Ensuite, nous avons toute une partie sur l'accompagnement des adhérents qui est un moment fort pour nous et sur lequel nous continuons toujours de vous accompagner. C'est important, c'est le rôle du relais. Donc, nous avons beaucoup communiqué pendant la veille, pendant la crise sanitaire, donc sur les différents dispositifs d'aide, que ce soit effectivement les aides de l'État ou les aides régionales ponctuelles, sur les conditions d'annulation, sur les conditions d'accueil des vacanciers qui ont changé l'année dernière et sur le fameux kit hygiène que nous vous avions mis en place en 2020 pour permettre l'arrivée des clients sur la saison 2020. C'est également votre bureau propriétaire, donc n'hésitez pas à utiliser votre bureau propriétaire. Tout est sur le bureau propriétaire aujourd'hui, vous le savez, c'est très important. Donc, vous avez à la fois vos disponibilités, vous le savez, mais vous avez aussi la possibilité de créer vos réservations vous-même sur cet espace-là. Vous avez tout ce qui est lié à vos réservations, à vos statistiques de fréquentation, à tous les outils qu'on vous met à disposition, les états des lieux, etc. Donc, vraiment un outil à utiliser sans modération. Dans la partie accompagnement des adhérents, c'est également les partenariats pour lesquels vous avez des remises ou des avantages. Donc, sur la Charente, vous avez partenaire hygiène, Bouchara, les luminaires Kyria. Et puis, au niveau national, un certain nombre de partenaires sur de la literie, de la peinture, de l'ameublement. Donc, pareil, ce sont des partenariats qui sont pour vous. Le pass privilège côté client avec 53 partenaires donc en 2020 pour 64 activités qui ont permis donc à nos clients de bénéficier de remises ou de gratuité sur certains sites. L'autre point donc, qui est important après l'accompagnement des adhérents, c'est la promotion. Donc, 2020, dernières éditions, la carte départementale pour l'ensemble de nos hébergements, donc, que nous avions sorti l'année dernière, qui reste à votre disposition au relais si vous le souhaitez. Et puis, le guide des chambres d'hôtes qui avait été édité avec nos collègues de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de Vienne. Donc, voilà, dernières éditions de l'année. Le site internet, qui est le deuxième moyen effectivement de promotion, qui est le plus important. Donc, notre site à nous, gitecharente.com, qui accueille 57 000 visiteurs par an. Je vous rappelle l'importance des photos. Donc, moi, je prends des photos lors des classements. Alors, moi ou Charlotte maintenant, puisque nous sommes deux à reclasser les hébergements. Quand vous les changez, vous pouvez effectivement, mais il faut vraiment mettre des photos qui font rêver, c'est très important. L'importance du descriptif commercial, de vos avis clients et du réservable en ligne. Et puis, nous avons également notre site national qui est l'entrée principale avec gitedefrance.com, qui est l'entrée marque, qui est très importante. Et puis, une autre entrée, l'entrée Nouvelle-Aquitaine, avec les 12 relais de Nouvelle-Aquitaine qui sont présents sur le site gite.aquitaine.org. Donc, 3 sites internet à votre disposition. Nous sommes de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. L'équipe se rajeunit et l'équipe effectivement est de plus en plus présente, donc que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest. Donc c'est beaucoup de
de publications. On en a fait 104 l'année dernière sur Facebook et presque 70 sur Instagram. Nous sommes presque à 700 abonnés sur Instagram aujourd'hui, donc une belle progression. Pinterest, c'est beaucoup, 22 000 visiteurs par mois, donc c'est énorme. Donc dans l'équipe, chacun s'occupe d'une partie de ces réseaux sociaux qui est en pleine évolution, et n'hésitez pas à aimer et à partager nos publications qui nous permettent d'augmenter notre référencement sur nos sites Internet. Autre point dans la promotion, c'est la publicité qu'on peut avoir avec des partenaires locaux. C'est le cas du train des Valois sur Angoulême, avec lequel nous avons un partenariat depuis 4-5 ans maintenant. Malheureusement, on ne peut plus distribuer nos flyers en raison du Covid, mais nous avons toujours notre publicité sur le wagon du train des Valois. Et puis ensuite, nous avons également les newsletters que nous envoyons à nos clients. Donc, nous avons affiché d'environ 2500 clients. Et donc, en 2020, nous avions pu envoyer 3 newsletters en début de saison et en pleine saison pour réassurer nos clients sur les réservations 2020 avec les mesures sanitaires qui avaient été mises en œuvre. Dans la promotion, il me reste à parler des opérations marketing avec 3 grandes opérations l'année dernière. L'opération Merci à vous qui était destinée aux aides-soignants, enfin pas que aides-soignants, enfin tout ce qui était autour du médical. Les partenariats Chèque Solidarité Nouvelle-Aquitaine avec la région Nouvelle-Aquitaine et Grand Jeu de Noël Nouvelle-Aquitaine également avec la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'était pour la partie promotion. Je vais vous parler désormais du service de réservation. Donc, comme l'a dit le président, première année d'autonomie complète. Nous avons eu un beau baptême en 2020, voilà, avec le Covid, avec la gestion en autonomie. Vraiment, je remercie l'équipe parce que ça a été une année très dense. Donc, merci beaucoup à l'équipe. Nous avions 170 gîtes au 31 décembre qui étaient commercialisés par le service de réservation, ce qui représente 65% du parc. Vous verrez que les chiffres ont évolué sur 2021. Et puis 23 maisons d'hôtes, 48% du parc. Je vous rappelle qu'en 2020, nous avions toujours 3 formules qui ont changé pour 2021 et nous avions changé cette décision l'année dernière. Donc, les résultats sont les suivants. Une moyenne de location qui est à peu près à 11 semaines de moyenne de location. Je vous rappelle que ces chiffres-là, ce sont uniquement les chiffres faits par le service de réservation. Ne sont pas comptabilisés ici les contrats en location directe, ni les contrats en location directe faits par nos propriétaires en réservation partagée. En moyenne, vous savez que nous sommes environ toujours entre 15 et 16 semaines de moyenne de location par an, tout confondu. Donc, un taux d'occupation de 33% qui a légèrement diminué du fait du printemps de l'année dernière. Nous nous étions rattrapés sur juillet-août qui avait été excellent, ainsi que sur l'arrière-saison. Mais malheureusement, le printemps de l'année dernière nous a fait descendre le taux d'occupation. En termes de contrats, 1700 semaines louées l'année dernière, 2000 contrats. 35% de contrats professionnels, c'est très important pour le relais. Et donc, nous avons dû gérer 182 annulations l'année dernière sur cette période de printemps. 58% des contrats sont faits par le web en chambre d'hôte. En gîte, c'est 40%, avec 60% donc des contrats qui sont faits par les agents ici à Angoulême. La durée moyenne des séjours en gîte, nous sommes presque à 10 jours et en chambre d'hôte, presque 2 jours. Donc, en chambre d'hôte, les séjours se sont allongés puisque en plein été, nous avons fait beaucoup plus de séjours en chambre d'hôte puisque les gîtes étaient pratiquement tous complets sur l'été. Donc, on a une augmentation de la durée des séjours en chambre d'hôte. Au niveau de la clientèle, gros changement l'année dernière, forcément, sur la clientèle étrangère. Donc, vous avez accueilli 47 000 personnes donc, en gîte. Nous avons fait 77% de clientèle française, 23% de clientèle étrangère. Ça, ce sont toujours à peu près les chiffres. On est à 80-20 habituellement. Le changement, c'est que sur les étrangers, nous avons eu pratiquement pas d'anglais, très peu de Belges, et donc c'est essentiellement une clientèle étrangère, portugaise et pays de l'Est liée à nos clientèles professionnelles. En ce qui concerne la clientèle française, la Nouvelle-Aquitaine arrive en premier, donc grosse clientèle de proximité, ça a été très fort l'année dernière, et la région parisienne en deuxième. En chambre d'hôte, 95% de clientèle française, pas du tout d'étrangers l'année dernière, très peu, donc essentiellement une clientèle française. Tout ceci, donc pour terminer finalement quand même sur un beau volume d'affaires qui a été en hausse de 3,5%.
nous avons dépassé le million d'euros, ce que nous n'avions jamais fait. Donc, pour une reprise de service de réservation en autonomie avec une période compliquée, voilà, nous avons finalement dépassé le million d'euros, avec un chiffre d'affaires pour le relais qui est forcément en forte hausse, puisque nous ne repartageons pas notre bénéfice avec nos collègues de Charente-Maritime. Donc, nous avons eu un retour pour nous de presque 135 000 euros. Et pour les collectivités locales, la taxe de séjour collectée n'est pas neutre, puisque nous avons récolté 25 000 euros de taxe de séjour. Voilà pour la partie service de réservation. Il me reste tout de même à parler des partenaires, toujours Brittany Ferries, toujours nos comités d'entreprise au niveau national, et puis Charente Tourisme, qui est quand même notre partenaire départemental important, avec d'une part l'envoi des documents faits par Charente Tourisme à nos clients du service de réservation. Alors 2020, ça a été particulier, on a eu toute une période où on n'a pas envoyé, et puis les bons infiniment Charente qui ont été vraiment une très belle opération pour booster les réservations sur le plein été 2020. On va finir le rapport d'activité sur le degré de satisfaction des hôtes, donc le suivi clientèle avec une trentaine de réclamations, de fiches de satisfaction qui n'étaient pas très bonnes à traiter. Donc, c'est sensiblement le même nombre que les années précédentes. Et puis ensuite, la gestion donc, des avis clients. Avec toujours une très bonne note. Donc, bravo à vous tous, 4,77 sur 5, c'est excellent. Donc, je vous remercie vraiment pour la qualité de vos hébergements qui sont là. Aujourd'hui, on a 728 avis sur 2020, 97% des avis qui ont au moins 4 étoiles sur 5 et 93% des clients qui recommanderaient. On a en tout 1730 avis en ligne, puisque je vous rappelle qu'on a 2 années en ligne sur nos sites Internet qui sont en cours. Et je vous rappelle qu'un hébergement sans avis client ne peut plus se vendre aujourd'hui, c'est vraiment important. Sur le suivi clientèle, un lauréat l'année dernière sur les trophées clients, Pascal David, donc bravo Pascal, qui a obtenu donc, le trophée client de l'année. Nous n'avons eu qu'un seul propriétaire. Je vous rappelle que les conditions, c'est d'avoir une moyenne de 4,9 sur 5 au niveau donc, des moyennes des avis clients, et qu'il faut au moins 13 avis en gîte et au moins 21 avis en chambre d'hôte sur l'année passée. Donc bravo à Pascal. Tout ceci, toute cette activité, toutes vos activités, toute votre confiance en permet de dégager environ 12 millions d'euros de retombées économiques sur le département. Ce n'est pas neutre. Tous les ans, nous faisons valoir cette somme importante auprès des collectivités locales, auprès du conseil départemental, auprès des élus, pour prouver l'importance de Gîtes de France. Donc 12 millions répartis à un peu plus de 9 millions pour les gîtes, un peu plus de 2 millions pour les chambres d'hôtes, presque 1 million pour les gîtes de groupe. Donc, voilà pour la partie du rapport d'activité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voudrais juste, avant la petite vidéo, je voudrais juste en profiter pour remercier l'ensemble de l'équipe qui a fait un boulot énorme l'année dernière. Donc, je vais les remercier par les prénoms. Je vais remercier Claire, Marie-Christine, Charlotte, Maxime et Julie qui m'accompagnent au quotidien pour arriver à mener toutes ces activités. Et puis, on va vous lancer une petite vidéo. Voilà, c'était nos nouveautés 2020. Vous avez pu les voir en images et avec les avis clients derrière qui sont excellents. Voilà. Il y a quelques questions par le chat, donc je vais essayer d'y répondre.
Alors, pourriez-vous nous parler du service conciergerie? Merci. Oui, c'est dans le prévisionnel 2021, on va vous en parler, c'est promis. Et vous aurez une petite note qui va vous arriver cette semaine pour vous parler du projet conciergerie, mais on vous en parle juste après, pas de souci. Les arrêts sont dus à quoi? Alors, les arrêts sont essentiellement dus à l'âge de nos propriétaires. Et puis à l'âge, raison de santé, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parfois des situations familiales compliquées qui font que le projet était à 2 et finalement, il n'y a plus 2 personnes sur le projet, donc le projet s'arrête. L'autre point, c'est des hébergements qui ont pu être vendus. On a eu beaucoup de ventes d'hébergements, notamment en chambres d'hôtes. Beaucoup de structures de chambres d'hôtes ont été vendues. Donc voilà les 3 principales raisons d'arrêt sur l'année dernière. Merci pour le bravo. Et pour Christelle, sur quoi portent les réclamations, prix, qualité? Alors, ça peut être sur de l'entretien. Ça peut être, mais c'était moins l'année dernière, ça peut être sur des équipements défaillants et notamment sur l'accès Internet. On a quelques soucis parfois dans nos hébergements de connexion Internet et les clients aujourd'hui ne conçoivent plus d'avoir une connexion Internet qui ne fonctionne pas ou mal. Donc, on a ce problème-là parfois. On a pu aussi avoir quelques problèmes de nuisance l'année dernière, alors sur tout ce qui est insectes, voilà, frelons, abeilles et compagnie, on en a eu un certain nombre l'année dernière. Et puis également, il y avait une grosse pression l'année dernière au niveau des propriétaires. Les clients qui sont arrivés dans nos hébergements l'année dernière étaient tendus du fait du Covid, étaient très exigeants parce que on garantissait la qualité de nos hébergements, ce qui est normal avec Gîtes de France. Et ils étaient très, très exigeants et parfois, ça allait au-delà de ce qu'on pouvait demander à nos propriétaires. Donc, voilà un petit peu pour résumer les réclamations sur les questions que j'ai pu voir passer. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, a priori. Je vous relaisse la main alors, Régis. Non, je vais passer la parole à Frédéric. Je vais passer la parole à… Donc, vous aurez à voter sur le rapport d'activité. On a peut-être quelques petits couacs là. Vous allez voter sur le rapport d'activité. Donc, pour ceux qui sont dans la salle, en bas, vous votez actuellement. Charlotte va vous soumettre le vote du rapport d'activité. Et puis, donc, pour les autres, vous pourrez voter par ballotilo ce soir, n'oubliez pas. Et je vais passer la parole ensuite à Frédéric. Merci Annie. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bien sûr. Écoutez, j'ai le plaisir de vous présenter les comptes pour l'année 2020, qui est une année assez particulière et donc intéressante au niveau comptable. 2 aspects, il n'y a pas de grande nouveauté, sauf l'intérêt de cette année particulière. Donc, le compte de résultat et le bilan, puisque le vote vous sera proposé par l'outil Ballotilo. Donc, sur le compte de résultat, de façon très synthétique, vous vous en doutez bien, puisque la forme de webinaire ne permet pas de rentrer dans les détails ou ça manquerait d'intérêt. Donc, pour la partie des charges, ce qu'il faut retenir ou ce que je vous propose de mettre en avant, c'est d'une part une augmentation du coût ITEA. Cette augmentation était attendue puisqu'on reprenait le service de réservation dans son intégralité et ça engendrait bien évidemment des coûts supérieurs. Il y a eu la réalisation de la carte dont a parlé Annie, cette carte qui a été réalisée avec l'aide de quelques partenaires, qui a représenté un coût aussi. En revanche, on a gagné en charge sur les déplacements et les réunions, puisque de ce côté-là, on a été obligé de rester confiné, comme chacun. On a aussi eu un surcoût sur les frais bancaires. Alors, celui-ci, on ne l'avait pas forcément bien intuité. Frais bancaires sur les transactions qui ont lieu à partir pour le service de réservation, sur les réservations qui sont faites en ligne et autres. Donc, il y a des frais qui sont pris par le système qui s'appelle CEPAI. Et ce coût est assez important. Alors, tout est relatif, mais en tous les cas, plus important qu'on imaginait.
il n'y a pas eu de formation, Annie vous l'a dit, et vous en doutez bien. Nous n'avons plus de taxe d'apprentissage, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Sur le plan du personnel, on a accueilli pendant l'été, ça a sans doute été relativement transparent, mais une aide très précieuse pour l'équipe apportée par Stéphanie, qui était là pendant l'été. Et depuis l'automne, Julie, qui a rejoint l'équipe au cours de son apprentissage. Et enfin, on a eu une bonne surprise en fin d'année, c'est de découvrir que nous pouvions bénéficier de l'exonération des charges URSSAF les 2 derniers mois de l'année. Ce qui représente au niveau des charges un total de 278 888,72 €. Voilà, pour des produits. Voilà, on arrive sur la diapo suivante, qui sont bien supérieurs, vous voyez, 306 925,48 €. Alors, pourquoi on arrive à ce chiffre aussi important en année Covid? Alors, vous le devinez, puisque Annie vous a parlé de l'activité. Bien sûr, on a eu un service de réservation qui a extrêmement bien tourné au-delà de nos espérances, puisqu'on a obtenu plus de 50 000 € de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, ce qui est quand même pas rien. Ce résultat s'obtient sur les frais de commission principalement et les frais de service et quelques pénalités qui ont été attribuées à certains clients. Baisse de la subvention, alors c'est pour mémoire parce qu'elle était attendue, elle était annoncée, donc il n'y a aucune surprise, hein. Pour rappel, en 2019, on avait bénéficié de 60 000 € de subvention du département. En 2020, on a eu 50 000 € comme annoncé. On est bien dans cette progression lente, mais qui tente à nous autonomiser de plus en plus. Et enfin, on a des cotisations qui ont baissé, elles. Alors, pas du fait du vote de l'année dernière, puisque le vote était pour l'année 2021, mais du fait de la diminution du nombre d'adhérents. Voilà. Donc, au bilan, on arrive sur un résultat positif de 28 036,76 €, mais attention, c'est un résultat qui a un trompe-l'œil. Alors, trompe-l'œil d'une part parce que on a quand même une baisse des cotisations, on a bénéficié davantage, si vous voulez, par rapport à la situation de Claire, malheureusement, qui était en arrêt maladie pendant un certain temps, et puis également sur la prestation d'ITEA. En fait, on attendait, quand on a repris le service de réservation, on s'attendait à avoir 10 à 15 000 € de plus-value en reprenant le service de réservation. Et en fait, on en a eu beaucoup plus parce que quand on a fait ce choix, on partait malgré tout un petit peu dans le brouillard sur un plan économique. Et on a fait ce choix qui était quand même assez fort. Et finalement, on ne peut que s'en satisfaire aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y a l'impact Covid qui, pour notre activité au niveau du relais, a été finalement un impact positif, puisque grâce au Covid, on a pu dégager 25 000 € supplémentaires, d'une part avec l'absence de réunions, de formation, des économies sur les frais de déplacement, et puis en bénéficiant d'aides comme le Fonds de solidarité ou l'exonération des charges URSSAF les 2 derniers mois. Voilà. Donc, en bilan, le vrai résultat qu'il faut avoir en tête, qu'il faut retenir, c'est en fait un bilan positif quand même de 3 000 €, ce qui est une année très particulière si on met les deux Covid et reprise du service de réservation en avant. Donc, on peut se satisfaire de ce très beau résultat sur l'année 2020. Voilà, j'en ai terminé sur cette conclusion. Donc, un effet Covid très positif, aussi bien au niveau des fréquentations que des aides.
la mise en place du service de réservation qu'on peut considérer comme réussi, ou en tous les cas avec un développement du relais qui est bien lancé, qui est sur de bons rails. Et je me plais à vous dire une nouvelle fois cette année que la situation financière du relais est saine et équilibrée, ce qui me permet de transmettre la parole à M. Bouvet, s'il veut bien, pour apporter ce complément d'information. Je ne le vois pas en ligne, M. Bouvet. Ah, il nous a pas rejoint. Il a peut-être décroché. Donc, c'était juste, voilà, vous l'avez à l'écran, hein, l'attestation de notre centre de gestion comptable, hein, CGO, qui atteste donc le côté sincère et véritable des comptes et donc ce résultat positif que je viens de vous présenter. Je suis bien évidemment à votre écoute et prêt à répondre aux questions. Alors, je vois que M. Bouvet est bien là. Je suis là, mais semble-t-il sans son. Il faut lui mettre le son. Est-ce que M. Bouvet a récupéré le son? Aïe, aïe, dommage. Maxime est en train de chercher. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions en attendant que M. Bouvet retrouve la parole? Il y avait une question sur ITEA. Qu'est-ce que c'est qu'ITEA? ITEA, c'est notre fournisseur informatique qui nous permet d'avoir l'outil GESLOC, qui vous permet d'avoir votre bureau propriétaire, qui nous permet de faire toutes les réservations, toute la production. Voilà, c'est notre outil de base de données, de réservation et d'outils pour vous. Voilà, ITEA, c'est la société. Et l'outil derrière, c'est GESLOC. Voilà pour la question qui était. Monsieur Bouvet, est-ce que vous pourriez lever la main avec, sur votre visio, que je puisse vous activer votre micro, si vous m'entendez? Alors, sinon, il a mis à défaut de son, je confirme la validation des comptes et présente mes félicitations à l'ensemble de l'équipe pour ce beau travail. Merci, Monsieur Bouvet. Bon, on a un problème sur la main, désolé. Oui, il y a un petit problème. Il y a un petit problème technique, nous sommes désolés, Monsieur Bouvet. Désolé, mais on vous remercie bien de nous accompagner parce que c'était une année un peu compliquée, vous étiez bien présents. Et donc, on apprécie votre sérieux, compétence et proximité pour le relais. Il y a des mains qui se lèvent. Alors, je vais donner la parole à Mireille. Il suffit que vous activiez votre micro et normalement, ça devrait être bon. On doit vous entendre, allez-y. On ne vous entend pas, Mireille. Non, pourtant le micro est bien activé. On ne vous entend pas, Mireille. Si toutefois vous pouvez envoyer un petit chat, vous laissez le message et on va vous répondre. Vous me l'envoyez par écrit sur le chat et puis on vous répondra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est la seule personne qui avait levé la main. Très bien. Donc, en bas dans la salle, vous pouvez procéder au vote des comptes.
Et donc, vous voterez par ballotillo ensuite, effectivement, pour le lien, pour ceux qui vont voter en ligne. Je vais reprendre désormais sur les actions prévisionnelles donc 2021, sur cette année en cours. Je vais laisser la parole à Maxime qui va parler de sa partie sur le développement commercial du relais. Merci Annie. Rebonsoir à tous. Donc moi, je vais vous parler rapidement de trois grandes actions qui sont en cours et qui vont être développées au cours des prochains jours, prochaines semaines sur 2021. Comme l'a dit Régis en début de présentation, il y a un démarchage de nouveaux adhérents qui a commencé à être fait avec des documents commerciaux qui ont été retravaillés, un listing et un emailing auprès de nouveaux adhérents. Le deuxième grand point, c'est un renforcement fort de notre visibilité sur Internet avec l'arrivée d'un nouveau site Internet donc, qui devrait être opérationnel au courant du mois de juin, donc très, très, très bientôt. Ce qui emmène à l'optimisation du référencement naturel et payant du site Internet. Je ne développe pas plus. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir tout à l'heure. L'augmentation des réservations 100% en ligne, la mise en place d'un chatbot, des tests sur le site Internet, des annonces publicitaires, donc c'est ce que je disais du référencement payant, la mise en place de codes promo, de parrainage. Et le troisième grand point, c'est le renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux, avec plus de publications, des nouveaux réseaux sociaux comme TikTok ou LinkedIn, pour les entreprises notamment, pour toucher de nouvelles cibles et toujours plus de clients. Donc ces trois grandes actions ont pour but d'augmenter le nombre de clients pour l'ensemble des adhérents de Gîtes de France Charente. Et je relaisse la parole à Annie et je serai à même de vous répondre si vous avez des questions tout à l'heure. Merci Maxime. Alors, on va faire rapide. Sur les actions prévisionnelles, on va vous parler de trois grandes actions en cours. On ne va pas détailler tout ce qu'on fait de manière habituelle. Bien entendu, on continue nos activités récurrentes qui sont les reclassements, les visites sur le terrain, etc. Donc, on va uniquement vous parler des nouveautés. Donc, Maxime a fait un point sur le volet commercial. Je vais vous parler d'un nouveau service qui est mis en place pour les adhérents du service de réservation, qui est le paiement de la caution en ligne pour la saison estivale. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous nous la demandent depuis des années. Donc, ça y est, on va pouvoir vous la proposer. On va vous la proposer pour cet été. Donc, le client va pouvoir autoriser un dépôt de caution en ligne dès sa réservation sur nos sites Internet ou sur son espace client. Une incitation, s'il ne le fait pas, une incitation sera faite par SMS avant le séjour de manière régulière pour qu'on l'incite à prendre cette caution en ligne. On ne peut pas l'obliger, c'est un mode de règlement comme un autre. Donc, s'il ne veut pas, il aura toujours la possibilité de vous régler la caution sur place, soit en chèque, soit en espèces, mais on va essayer de le sensibiliser à faire ce dépôt de caution en ligne. Ensuite, le propriétaire, donc vous aurez la levée de la caution maximum 5 jours après le départ de vos clients. Et en cas de souci, le service de réservation demeure le médiateur donc en cas de litige. Donc, si vous ne faites rien, si tout s'est bien passé, au bout de 5 jours, la caution n'est pas débitée, bien entendu, et donc l'empreinte est perdue côté client. Si vous avez constaté un problème et que vous avez bien vu ça avec votre client, je vous rappelle l'importance des états des lieux pour que nous, on puisse derrière vous aider quand il y a un litige. C'est très, très important qu'il y ait des traces écrites avec le client. Donc, vous ferez une proposition au client, par exemple, si vous estimez qu'il y a 100 € à retenir sur la caution, vous ferez cette proposition-là au client qui peut l'accepter ou pas. Et s'il ne l'accepte pas, c'est le relais derrière qui fera la médiation comme habituellement pour statuer si vous avez raison ou si vous n'avez pas raison. Voilà. Donc, cette caution en ligne, on espère qu'elle répond à vos attentes et ça va permettre effectivement au maximum de ne plus avoir à gérer ces cautions sur place à l'arrivée des clients. On vous envoie la formation, pas cette semaine, mais courant de semaine prochaine. Le principe, c'est qu'au 29 juin, c'est opérationnel pour tous les adhérents du service de réservation. Et pour ceux qui ne le souhaitent pas, il faut nous le dire. Voilà. Mais sinon, ça sera opérationnel à partir du 29 juin. Et vous aurez, vous, la possibilité également d'envoyer un SMS à votre client en automatique s'il n'a pas fait son versement de caution en ligne. L'autre point, vous l'avez évoqué, vous êtes très nombreux à l'attendre, c'est le projet de la conciergerie. Donc, pour mémoire, on a fait une étude auprès des adhérents fin 2020, début 2021.
On s'est aperçu qu'il y avait un réel besoin des propriétaires sur la conciergerie. 80 propriétaires environ nous ont répondu, une trentaine nous ont dit qu'ils étaient fortement intéressés, une cinquantaine nous ont dit peut-être. Donc, on s'aperçoit bien qu'il y a un réel besoin. Pour nous, l'idée, c'était bien d'aider nos propriétaires qui n'arrivent plus à assumer la notion de ménage, la notion de blanchisserie, de pouvoir les aider à avoir un service de qualité qui correspond bien à l'éthique Gîtes de France, dans les règles de Gîtes de France, avec tous les plus de Gîtes de France, mais qu'on puisse les aider et qu'ils puissent continuer à l'activité parce que parfois, ils arrêtent pour cette raison-là. Et puis parce qu'on sait que c'est compliqué pour vous de trouver des aides le samedi, souvent pour vos entretiens de gîte. Donc, suite à cette enquête, on va vous proposer, le courrier va partir fin de semaine, on va pouvoir vous proposer plusieurs formules. On s'est rapproché de sociétés de ménage et de conciergeries existantes. L'idée étant bien que le ménage sera fait soit par une société de ménage, soit par une conciergerie existante. Nous avons 5 à 6 prestataires sur l'ensemble du département qui vont être concernés. Et avec un contrôle derrière Gîtes de France, grâce à ce qu'on appelle des ambassadeurs, qui vont bien vérifier effectivement que tout est fait en bonne et due forme et que le petit plus est bien là. Donc, on va pouvoir vous proposer à la carte différentes choses. Un service ménage avec les lits faits systématiquement, un service de blanchisserie également. Alors, ça pourra s'ajouter. Vous pourrez avoir une formule ménage et blanchisserie, ou ménage tout seul, ou blanchisserie tout seul. Et l'accueil qui viendra se greffer, mais l'accueil ne viendra se greffer qu'en complément d'une autre activité. L'idée étant bien que l'accueil, ça reste un accueil normalement par le propriétaire Gîtes de France. Il sera là effectivement en dépannage quand vous ne pouvez pas, et bien en complément d'une partie ménage ou d'une partie blanchisserie. Donc, ce courrier va vous être envoyé fin de semaine. Je ne vais pas pouvoir vous donner des tarifs aujourd'hui. On est en train de formaliser ça avec l'équipe. On est en train de revoir avec les prestataires. C'est un dossier qui est compliqué parce que c'est sur l'ensemble du territoire avec différents prestataires. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous passerez la commande auprès du relais des Gîtes de France. Et c'est le relais derrière qui organisera avec les ambassadeurs effectivement la prestation. Et donc, la facturation se fera au relais des Gîtes de France et on vous refacturera derrière. Donc, nous, on a une harmonisation des tarifs et des pratiques à mettre en place. C'est pour ça que ça nous demande un petit peu de délai, mais ces tarifs-là seront prêts dans les 2 jours qui viennent et vous aurez l'information d'ici la fin de semaine. On va vous demander un retour très rapide parce que vous voyez qu'on est déjà très court dans les délais. On aurait aimé faire plus vite. Donc, on va vous demander sous 7 jours de nous répondre si vous êtes intéressé ou pas avec les tarifs que nous allons vous proposer pour qu'on puisse organiser ça au plus vite avec les sociétés de ménage derrière et trouver nos ambassadeurs pour qu'ils contrôlent derrière. Voilà, je ne sais pas si Régis veut compléter cette partie-là qui est un vrai projet du conseil d'administration. C'est un projet politique fort porté par le conseil d'administration. Donc, je ne sais pas si Régis veut compléter cette partie-là, si j'étais assez claire. Donc, je pense que vous avez été parfaitement clair sur ce projet, uniquement peut-être pour insister en disant qu'aujourd'hui, notre façon véritablement de se démarquer des Airbnb et des Booking, c'est de faire du service, et du vrai service Gîtes de France, c'est-à-dire adossé à la qualité et aux références que nous avons jusqu'à maintenant, proposer des services absolument certains. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un rôle d'ambassadeur qui, effectivement, va représenter un surcoût sur l'ensemble, mais qui va nous permettre de garantir qu'effectivement, un service de ménage, de conciergerie ou de blanchisserie seul sera fait avec la qualité Gîtes de France, donc en garantie pour nos locataires. Je crois que c'est vraiment ce qui est important pour nous, ce service étant réservé, bien évidemment, compte tenu de sa complexité à mettre en œuvre, aux propriétaires qui sont en service de réservation. Voilà. Merci Régis. Je peux rajouter sur le sujet. Et effectivement, on est pratiquement prêt. On ne s'est pas lancé à vous lancer les chiffres ce soir parce qu'on a encore 2-3 vérifications à faire. Et il reste très peu de choses à faire. C'est pour ça que pour la fin de la semaine, on sera très largement prêt et qu'on ne préfère pas, avant d'avoir finalisé les chiffres, vous les présenter à la cantonade parce que c'est quelque chose quand même d'assez sérieux et qui pèse beaucoup.
Alors, il y a un chat, courrier, papier ou mail, ça sera mail, hein, parce que déjà, on est court dans les délais, donc pour que ça aille vite, on va vous envoyer par mail, sauf bien entendu aux propriétaires qui n'ont pas de mail et ça sera traité par courrier. Mais voilà, ça sera un envoi par mail normalement jeudi ou vendredi. Alors, je réponds aux questions pendant qu'on est sur la sur la conciergerie, excusez-moi. Alors, cette conciergerie, un beau challenge au regard du contexte actuel au vu de la clientèle de plus en plus exigeante. Merci. Oui, c'est un beau challenge, je confirme. On va y arriver. Qui seront les ambassadeurs? Formation. Alors, les bons ambassadeurs, on va les chercher. Alors, oui, il y aura une formation, certainement dans un hébergement où il y a plusieurs, enfin, un endroit où il y a plusieurs structures, ce qui permettra de voir différents types d'hébergements. Mais il y aura une formation, effectivement. Il y aura également un cahier des charges qu'on est en train de finaliser avec l'équipe. Il y aura une checklist à compléter par les femmes de ménage et par les ambassadeurs pour vérifier que tout est bien réalisé. Je crois que j'ai fait le tour sur les questions, sauf si j'en ai raté. Donc, sur la conciergerie, je pense que c'est bon. On va passer donc à l'autre projet. Donc, pardon, hop, j'enlève le chat. Dans les actions prévisionnelles, donc ça, c'était les nouveautés dont on vous a parlé. Ensuite, dans les outils qui évoluent, dans ce qu'on fait de manière habituelle, mais qui évoluent, le nouveau passe privilège. Donc, avec une nouvelle formule, on n'édite plus de papier, plus le petit livret comme nous faisions autrefois. Vous avez désormais une petite carte qui vous est déjà distribuée ou qu'on va vous envoyer ou qui est à disposition au relais, qui a un petit flash code à l'arrière et qui permettra aux clients, avec cette petite carte, d'avoir la liste donc, de tous les partenaires. Donc, il y aura 60 activités cette année sur ce passe privilège. Et donc, sur les sites, vos clients pourront bénéficier des remises grâce à cette petite carte qui est de la taille d'une carte de fidélité là, dans les grandes surfaces et qui s'accroche, qui a un petit trou et qui s'accroche au porte-clés. Donc, l'idée, c'est bien que vous la mettez sur le porte-clés du gîte et comme ça, chaque client, vous la récupérez et vous la redonnez. Voilà. On vous en a donné un par gîte avec un en surplus au cas où si on vous le perd. Et en chambre d'hôte, un par chambre d'hôte, plus une en cas de perte également. Vous allez avoir un nouveau bureau propriétaire. Alors, plus simple, plus jeune, plus coloré. On n'a pas encore… voilà, on finit la conciergerie, on finit la caution en ligne et on s'attaque derrière au nouveau bureau propriétaire. Et on a le site internet à finir avant également. Donc, on a quelques gros chantiers. Il nous semble que celui-ci peut attendre encore quelques semaines, mais vous allez avoir un nouveau bureau propriétaire qui sera plus sympa. Et si toutefois vous le trouvez moins sympa, vous pourrez toujours revenir sur l'ancienne version. Un point qui est important, c'est le partenariat Terra Aventura. Donc là, je vais remercier la région Nouvelle-Aquitaine, nos collègues de Gîtes de France Nouvelle-Aquitaine, puisque nous avons un partenariat Gîtes de France Nouvelle-Aquitaine avec la région Nouvelle-Aquitaine pour Terra Aventura. C'est quoi ce nouveau partenariat? Si vous savez qu'il y a des flyers et des cartes donc pour les terrains aventuriers, nous avons une grosse publicité pour nos hébergements Gîtes de France cette année. Lorsque les terrains aventuriers vont être sur leur application et qu'ils vont être connectés sur un parcours, par exemple en Charente, il y aura un lien sur les hébergements du service de réservation en Charente. Donc, ce qui permet aux terrains aventuriers, quand ils cherchent un hébergement, d'être tout de suite sur le site de réservation Gîtes de France. Donc, ça, c'est une très belle opportunité pour nous. Et puis, une autre belle opportunité, on a la chance d'avoir un goodies spécifique Gîtes de France que vous voyez à l'écran, qui a été fait pour nous par la région. Et donc, ce petit goodies sera envoyé donc à nos clients Gîtes de France qui réserveront par notre service de réservation et qui donneront un petit mot magique que je viens d'oublier. Donc, un petit mot magique qui vous permet d'avoir ce goodies. Voilà. Donc, un gros partenariat avec Terra Aventura. Terra Aventura, je vous rappelle, c'est le géocaching en ligne sur la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a plus de 500 parcours aujourd'hui. C'est en pleine évolution. Il y a plus d'1 million de terrains aventuriers. Donc, c'est une très belle opportunité de visibilité pour Gîtes de France. Et ça nous permet également de toucher une clientèle plus jeune et de se mettre dans les nouveautés, dans les actions nouvelles. Voilà pour les actions prévisionnelles. On va lancer donc la préparation de la saison 2022. Vous allez recevoir ça
comme d'habitude de fin juin, début juillet. On va vous offrir la possibilité cette année de faire un tout en ligne. Habituellement, depuis quelques années, vous pouvez compléter sur votre bureau propriétaire, mais on vous demandait toujours un écrit derrière. On va passer en tout en ligne, c'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'à valider tout en ligne sur votre bureau propriétaire pour ceux qui le souhaitent. Donc, sans avoir à vous demander un support papier derrière. On va partir que c'est le principe qui est comme ça maintenant, c'est-à-dire que du tout en ligne pour tout le monde. Et si vous ne voulez pas, il faudra nous le dire et auquel cas nous vous enverrons les supports papier comme nous le faisions auparavant. Et puis, dernière petite chose pour la saison 2022, pensez à vos tarifs. On essaie de vous accompagner au maximum sur l'aspect commercial de vos hébergements. Les prix évoluent beaucoup aujourd'hui. Il y a une forte différence aujourd'hui entre les hébergements que je peux ouvrir et les hébergements qui ont quelques années. On voit bien que vous avez une marge de manœuvre pour certains d'entre vous sur vos tarifs. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous cet été pour vos tarifs 2022. Je crois que j'en ai fini pour moi sur l'activité prévisionnelle. Et donc, c'est Frédéric qui va reprendre la main sur le budget prévisionnel 2021. À vous, Frédéric. Oui, merci Annie. Oui. Donc oui, présentation du budget, je vais être assez rapide parce que c'est forcément synthétique. Donc, c'est juste pour vous éclairer sur la façon dont on gère les finances du relais. Donc pour 2021, c'est un budget qui a été validé par le conseil d'administration en fin d'année dernière, en octobre. C'est un budget, vous voyez, de 376 000 euros, 313 pour être précis. Pour mémoire, le bilan que je vous ai présenté il y a un quart d'heure, on avait un budget de 300 000 euros. Donc, il y a une augmentation qui est conséquente. Vous le voyez en bas de la diapo, c'est le plan de développement commercial qui représente à peu près un coût de 60 000 euros. Très clairement, c'est l'accueil de Maxime sur ce poste nouveau au sein du relais, avec tout ce que ça engendre comme investissement au-delà de sa présence au sein du relais. Plus, alors dans les charges, il y a aussi les apprentis comme Julie cette année qui est encore avec nous jusqu'à fin août, mais on renouvellera sans doute l'expérience. La question se pose, mais voilà. Et puis, au niveau des charges, on aura bien sûr, en tous les cas, on l'espère bien, un retour à la vie normale, ce qui fait qu'on aura des coûts de fonctionnement, en particulier au niveau des frais de déplacement et surtout des réunions et des formations qui vont venir alourdir un petit peu les charges du relais pour 2021. Les produits supplémentaires ou les produits qu'on attend, c'est bien sûr le service de réservation. Alors, on est resté modeste malgré une augmentation de 18 000 euros. Pour l'instant, on peut considérer qu'on ne s'est pas trompé compte tenu de la situation fin mai. On espère bien sûr faire mieux. La subvention, le département a maintenu la subvention à 50 000 euros. Donc, ils ont fait l'effort de maintenir cette subvention au même niveau que l'an dernier, puisque on était encore un peu dans le flou par rapport au Covid. Donc, le département nous soutient vraiment financièrement dans notre développement, ce qui est toujours très appréciable. Et on a une petite baisse des cotisations, mais qui était attendue, puisque souvenez-vous, quand on a voté l'année dernière le nouveau principe des cotisations, dans un des principes, il y avait avec assorti une baisse des cotisations. Voilà. Donc, au bilan, on aura sans doute, sauf année exceptionnelle, à piocher un peu dans la trésorerie du relais, mais on peut se le permettre, puisqu'on a quand même une bonne marge de ce côté-là. Et malgré tout, les investissements que l'on fait depuis un peu plus d'un an maintenant nous encouragent à poursuivre sur cette voie-là, même si il faut aller chercher dans notre trésorerie, mais de façon ponctuelle. C'est de l'investissement. Voilà, j'en ai terminé. Je ne pense pas être nécessaire d'aller plus loin, sauf s'il y a des questions, bien évidemment.
Je cède la parole à notre président pour la dernière phase. Frédéric, merci pour toutes ces explications et surtout tous ces bons chiffres. Avant de passer au point suivant, qui est l'élection du tiers sortant, je voudrais compléter un peu la réponse d'Annie tout à l'heure concernant les ambassadeurs ou les ambassadrices. Elle a répondu sur la formation. Cette formation, c'est effectivement plus une formation dans le sens d'organiser un petit peu et de protocoliser l'intervention de l'ambassadeur. Par contre, dans la question, Madame Desage, vous demandiez qui seront les ambassadeurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous allons privilégier avant tout, ce sont des personnes qui connaissent bien Gîtes de France. Nous avons au moins une candidate d'une ancienne propriétaire qui a arrêté son activité et qui était à Gîtes de France, bien évidemment, et qui souhaite effectivement faire l'ambassadrice dans son secteur. Donc, elle aura évidemment la formation effectivement que nous sommes en train de préparer. Et tout ça pour vous dire que la priorité, ça a vraiment donné aux propriétaires et aux adhérents pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans ce rôle d'ambassadeur ou d'ambassadrice, étant entendu qu'évidemment, c'est une fonction que nous avons prévu de rémunérer comme il se doit et au tarif du marché. C'est-à-dire que ce n'est pas, absolument pas du bénévolat. On veut absolument garantir la qualité. Donc, vous pouvez candidater et appeler le relais pour ceux qui seraient intéressés à tout moment. Tout à Voilà fait. ce que je voulais compléter sur la réponse. Et je passe donc aux élections du tiers sortant. Nous avons quatre mandats qui viennent à renouvellement cette année. Il s'agit de Madame Stéphanie Delage, Jean-Luc Laborde, de Madame Mireille Demoine et de notre ancienne présidente Claudine Richon. Stéphanie Delage ne se représente pas pour son mandat. Pour des raisons personnelles, elle a arrêté l'activité, donc elle ne sera plus dans les mois qui arrivent adhérente du relais départemental de la Charente, et donc pour elle, l'impossibilité de siéger au conseil d'administration. Donc, nous la remercions vivement pour tout ce qu'elle a fait au niveau du conseil d'administration. Elle a toujours été extrêmement présente et elle a toujours eu une participation extrêmement positive tout au long, au moins de l'année pendant laquelle j'ai travaillé à ses côtés. Elle était secrétaire et nous la remercions pour ça et nous lui souhaitons surtout une bonne réussite dans sa restructuration professionnelle, disons sa réorientation, puisque arrêtant les gîtes, elle le prend un nouveau virage sur le plan professionnel. Donc on lui souhaite beaucoup de courage et bon vent. En ce qui concerne Claudine Richon, Mireille Demoine et Jean-Luc Laborde, je les remercie pas tout de suite parce que eux ont décidé de poursuivre et de vous demander le renouvellement de leur mandat. Donc merci quand même du travail effectué et je pense que compte tenu de votre présence et de la qualité de vos prestations jusqu'à maintenant, les votes seront plus que favorables tout au long de la journée de demain pour votre renouvellement. Nous avons un nouveau candidat, donc sur 4 sortants, nous avons en réalité 4 postulants, 3 qui renouvellent leur mandat et une personne, Monsieur Yvon Carlidou, qui nous rejoindrait. Alors, tout ça pour vous dire que normalement, il fallait envoyer une candidature il y a quelques jours pour pouvoir se présenter. Ceci étant, notre conseil d'administration peut aller jusqu'à 15 membres. Avec ces renouvellements, nous resterons à 13 comme nous étions jusqu'à maintenant. Et il y a donc toujours 2 places qui peuvent être prises à tout moment. Donc, si quelqu'un se sent, et quelqu'un de jeune et de dynamique, se sent volontaire ce soir, n'hésitez pas à vous faire connaître pour que nous puissions très rapidement
vous faire un bulletin de vote. Voilà, donc je vais passer la parole à Annie, puis à Monsieur Kerlidou pour que l'on puisse avoir très rapidement le parcours de Monsieur Kerlidou jusqu'à maintenant. Alors, donc, Monsieur Kerlidou, est-ce qu'il va… Maxime, est-ce que tu peux le connecter? C'est bon? Normalement, il doit pouvoir parler. Donc, Monsieur Kerlidou, je vous laisse la main, vous présenter. Donc, voilà, vous présenter depuis quand vous faites l'activité, vos chambres d'hôtes où elles sont situées, et puis votre motivation à intégrer les Gîtes de France. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend, Monsieur Kerlidou. Alors, Allez-y. bonjour à tout le monde déjà. Bonjour. Et donc, oui, je me situe dans le sud Charente, du côté entre Brossac et Montmoreau, en gros, à Saint-Laurent-des-Combes. Et l'activité, je l'ai démarrée il y a déjà 2 ans. J'ai attaqué ma 3e saison avec une 3e chambre que j'ai mis, que j'ai équipée, on va dire, entre guillemets. Et donc voilà. Et si vous voulez, comment dire, je suis retraité. Voilà. Donc c'est un peu, entre guillemets, mon activité à plein temps. Et autrement, oui, j'aime recevoir du monde, j'aime discuter avec, voilà, et également la longère que j'ai. Enfin, on va dire, ce que je gagne par les Gîtes de France me permet d'améliorer l'habitat et d'avoir également d'autres projets pour cette maison et le parc qu'il y a. Après, de rentrer dans le conseil d'administration m'intéresse dans le sens où, par rapport à tout ce que vous avez de nouvelles choses qu'il y a, enfin de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'on va dans le bon sens et qu'il faut continuer comme ça. Et donc, c'est un peu dans cette idée-là que j'aimerais également vous rejoindre pour faire bouger les choses. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui. Je reprends la parole. J'avais un petit problème technique de micro, d'où le petit moment de silence. Donc, bienvenue à Monsieur Kerlidou, parce que je vous invite jusqu'à demain soir à voter passivement avec beaucoup d'enthousiasme pour les quatre candidats qui vous sont présentés sur le bulletin Ballotilo dès ce soir par mail. Et je renouvelle mon appel à candidature. Nous avons besoin en permanence de 109 pour d'abord nous renouveler, mais surtout pour avoir des idées et poursuivre le travail tel qu'il est engagé depuis de nombreuses années. Donc, merci pour vos votes demain et pour eux. Donc, je pense qu'à l'ordre du jour aujourd'hui viennent les questions diverses. Donc, si vous avez quelques questions, je vous invite soit à lever la main, soit à venir sur le petit questionnaire par écrit. En attendant que les questions arrivent, Régis, est-ce que je fais un point vite fait des perspectives de la saison 2021? Oui, tout à fait. Ça me paraît. Voilà, comme ça laisse le temps aux gens de poser leurs questions. Bien sûr, on n'a pas des chiffres extrêmement précis, ce ne sont que des projections au stade où l'on en est. Et dans la situation actuelle, avec le Covid et tout ce qui peut se passer, on est évidemment un peu moins sûr des résultats que ce que nous étions ces dernières années, puisque on se rend compte quand même que les séjours, d'abord, sont un peu plus courts qu'habituellement et qu'ensuite, les gens rapidement ont pris l'habitude quand même d'annuler bien souvent leurs engagements en dernière minute. Donc tout ça est vraiment sous toute réserve. Oui, tout à fait. Juste pour compléter les propos du président, donc on a plus d'hébergements en service de réservation cette année. Donc merci à vous tous. C'est 70% du parc aujourd'hui qui est en service de réservation, donc avec 170 hébergements. Et je vous rappelle que l'année dernière, on avait changé donc la formule. Donc nous n'avons plus que 2 possibilités de réservation aujourd'hui. Soit vous êtes en ce qu'on appelle
Les gîtes en réservation sérénité, donc on s'occupe de tout, vous faites rien, c'est l'exclusivité, on est à 42% des hébergements qui sont dans ce cadre-là. Ou alors la partager, où vous êtes en partenariat avec d'autres services, où vous pouvez faire des contrats vous-même en location directe, qui représentent 58%. Donc, vous voyez, voilà, l'équilibre s'est fait à 42% en exclusif et 58% en partagé. Et pour les maisons d'hôtes, nous sommes à 60% du parc en chambre d'hôtes qui est en service de réservation. Donc, les tendances, voilà, Régis vient de les dire. Je ne vais pas revenir dessus, effectivement. On devrait être sur un cru pas trop mal, mais voilà, on va attendre un petit peu encore. Je vais passer assez vite là-dessus. Je vous rappelle juste qu'on a laissé les horaires Covid de l'année dernière. Donc, nos clients, on leur dit de partir dès 9h en gîte et 10h en chambre d'hôte. Donc, 1 heure plus tôt par rapport au contexte normal. Et une arrivée à partir de 18h, c'est-à-dire 2 heures plus tard par rapport au contexte normal. En revanche, si vous, dans vos activités, vous avez la possibilité de maintenir les horaires que vous faisiez auparavant, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on laisse un maximum de délai pour que vous puissiez bien vous organiser. On vous rappelle les règles d'hygiène, mais je crois que voilà, vous avez tout sur le bureau propriétaire, vous savez tout ça par cœur maintenant. Et puis, je vais juste finir sur une dernière slide. C'était juste pour vous informer. Je vous ai parlé des aides de la région Nouvelle-Aquitaine en début de réunion. Pour ça, c'est pour la création de gîtes. Mais sachez également qu'il y a des aides qu'on appelle le Fonds de tourisme durable, qui sont des aides gérées par l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est un organisme qui distribue, un organisme national qui permet d'avoir des aides dès lors qu'on touche à l'écologie, au développement durable. Donc, l'objectif de ce fonds de tourisme durable, c'est vraiment d'accélérer la transition vers un tourisme durable et écologique des hébergements dans les territoires ruraux. Et donc, il y a des aides possibles avec un minimum d'aide de 5 000 € et un maximum d'aide de 200 000 €. Et il faut savoir que jusqu'à 80% de vos investissements peuvent être pris en charge par la région, enfin par l'ADEME. Donc, ce sont des aides qui peuvent être intéressantes si vous avez des projets liés au développement durable, à l'écologie sur vos hébergements. Et pour cela, vous pourrez voir directement avec Charente Tourisme. Il y a une personne qui s'occupe directement de ces dossiers-là. Et je vous ai mis les coordonnées sur l'écran. Voilà, j'en ai fini pour les informations que nous souhaitions vous transmettre. Et je vais juste regarder le chat, puisqu'il y a quelques questions qui sont tombées. Tac, tac, tac. Problème de piscine. Pour fidéliser la clientèle sur un gîte, je pense qu'il faut avoir une piscine. Comment faire si pas de piscine? Alors, effectivement, la piscine, c'est un élément, alors pas que de fidélisation, c'est effectivement en Charente, c'est un des points importants pour bien louer. Je vous l'ai dit, on a 45% du parc qui est équipé de piscine, donc c'est important. Mais en l'occurrence, on a quand même 55% du parc qui n'en a pas. Donc, certains font effectivement 100, mais ça dépend beaucoup de la destination. En fait, tout dépend de la situation où vous êtes. Sur certains territoires, je vais parler de la proximité d'Angoulême, de la proximité de Cognac, de la proximité de la vallée de la Charente ou de la proximité d'une baignade très proche, la piscine va être un petit peu moins importante. Et ça dépend aussi de la capacité du gîte. Plus vous allez avoir un gîte dont la capacité est importante et plus la piscine est indispensable. Donc après, quand on n'a pas la piscine, on essaye toujours de vous accompagner. Alors, je vois, on essaye tous les ans, on revoit les photos ensemble, on revoit les prix, on revoit pas mal de choses. On peut revoir ensemble encore pour cette année ce qu'on peut améliorer sur l'hébergement en question. Il y a une autre question, les services que vous avez présentés ne seront attribués qu'à ceux qui sont abonnés au service de réservation. Donc oui, je vais laisser répondre Monsieur le Président par rapport à ce point-là. Oui, on a présenté plusieurs services, mais je suppose que ça fait référence au service conciergerie. Comme on a essayé de l'exposer, c'est un service qui doit garantir la qualité Gîtes de France. Et le montage d'un tel service est relativement complexe, ce qui fait qu'on a absolument la nécessité de maîtriser le planning de réservation, de façon à ce que l'on puisse anticiper au maximum et organiser les équipes, organiser les ambassadeurs ou les ambassadrices. Donc, dans l'état actuel des choses, on a préféré ne l'ouvrir qu'aux propriétaires en service de réservation pour maîtriser l'ensemble des paramètres qui vont nous permettre d'assurer
Il y a une micro-coupure. C'est le problème de la technique dans... Bon, je pense que Régis va nous rejoindre. Voilà, il va... Oui, apparemment, j'ai eu une chute de réseau. Je C'est suis de ça. retour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous C'est m'entendez bon. à nouveau? Oui, 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 on c'est bon, t'entend. Régis. Oui. Oui, bon, ben, c'est tombé. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé exactement, mais je vous disais qu'on a besoin de maîtriser l'ensemble des paramètres, dont le planning de réservation, pour pouvoir mettre un service qui est quand même très complexe à mettre en route, notamment au démarrage. Donc, voilà pourquoi on a pris la décision de l'orienter actuellement avant tout vers les propriétaires en service réservation. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. En tout cas, c'était... Oh là, oui, ça répond... Enfin, la question était là. Alors, je crois qu'on a... Non. Alors, bonsoir. Certains stages peuvent-ils se faire sur Cognac? Alors, on a cette année sur 2021, on ne va pas être encore sur une année fructueuse en termes de formation. Et effectivement, j'en ai qu'une de programmée pour l'instant. D'ailleurs, je relance tout le monde sur cette formation qui est sur les aspects fiscaux, juridiques et sociaux, qui a lieu le 15 juin prochain. Et effectivement, elle est à Angoulême parce que Angoulême demeure centrale sur le département de la Charente. Ce n'est pas parce que c'est notre lieu à nous, c'est parce que c'est central sur le département qu'on a une salle ici en plus qui nous permet de faire les formations gratuitement et puis qui nous permet de regrouper un maximum de monde. Voilà. Et vous voyez sur le stage fiscalité qui est très, très intéressant et qui a lieu bientôt, j'espère que je vais pouvoir maintenir ma formation puisque pour l'instant, j'ai assez peu de monde d'inscrits. Donc voilà, Angoulême reste… Alors, si toutefois, je pouvais faire des formations avec un certain nombre d'adhérents, si je pouvais faire 7 ou 8 formations sur Cognac avec 7 ou 8 adhérents qui me permettraient de le faire sur Cognac, pas de souci. Mais c'est toujours un problème de logistique et d'avoir assez d'inscrits sur un stage. Voilà la réponse pourquoi c'est plutôt sur Angoulême et pas sur Cognac. Bonne perspective pour les Gîtes Charente. Merci pour vos idées. Bonne soirée. Merci. Je ne vois pas d'autres. Est-ce qu'on a répondu à l'ensemble des questions? J'espère. Sinon, vous levez une main. Oui. Pour l'ensemble des questions que je vois effectivement sur l'écran, je pense qu'on a apporté une réponse. Est-ce que vous en avez d'autres? Sinon, on va passer à la conclusion, puisque ça fait exactement 1h30 dans 2 minutes que nous avons commencé cette assemblée. Ce à quoi on avait fixé 1h30. Donc, il y a une nouvelle question. Y aura-t-il à long terme accès aux services de conciergerie et Terra Aventura? Donc, Terra Aventura, je pense que oui, puisque c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui pilote tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va avoir certainement une bonne pérennité. En ce qui concerne l'accès aux services de conciergerie, on espère fortement réussir la mise en route de ce service. Et je pense que si effectivement on réussit sa mise en route, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas répété pour les années à venir et pour de longues années, dès lors qu'effectivement ça correspond à un besoin de nos propriétaires. L'idée, en tous les cas, est que ça perdure. On fait tout pour ça. Oui. Je confirme. On y a passé beaucoup d'énergie pour essayer de vraiment répondre à l'ensemble des propriétaires. Donc oui, on espère que ça va marcher et que ça va durer. Pour répondre juste à Terra Aventura, pardon Régis, c'est sur une année. Le partenariat actuel, c'est sur l'année 2000, sur la saison actuelle, donc c'est sur la saison 2021. Bien entendu, Terra Aventura continuera, mais le partenariat Gîtes de France Terra Aventura tel qu'il est proposé cette année, c'est jusqu'à la fin de l'année. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le thème perdurera derrière, qu'on ait un accord avec eux spécifique ou pas, ce qui veut dire que de toute façon, nos propriétaires auront de toute façon accès à Terra Aventura à long terme, vraisemblablement.
Voilà. Ensuite, il y a une autre question pour les non-abonnés au service de réservation. Donc, je suppose que ça a trait à nouveau au service de conciergerie que nous sommes en train de mettre en place. Eh bien, écoutez, moi, je vous invite à adhérer au service de réservation. Vous appelez Annie et à mon avis, on trouvera forcément une solution qui vous convienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci à toutes. Après, il y a des remerciements. Donc, merci pour tous vos témoignages que vous nous mettez. J'ai essayé de remercier au fur et à mesure. J'en ai peut-être oublié quelques-uns. En tout cas, ça nous fait toujours… on est toujours très content et ça nous fait chaud au cœur d'avoir vos remerciements et votre assiduité à suivre nos réunions, même en visio. Voilà. Et j'espère vraiment qu'on pourra se revoir en présentiel bientôt. Donc, merci pour tous vos messages. Ça nous fait chaud au cœur. Je ne pense pas que j'ai raté d'autres questions. Non, ça doit être bon. Je n'en vois pas d'autres. Si toutefois on en avait raté, n'hésitez pas à nous renvoyer un email dans les jours qui viennent et on vous répondra au relais comme on fait habituellement en service de proximité avec vous. Régis, c'est bon? C'est bon, je suis en train de regarder les dernières questions éventuelles et je viens de voir les remerciements de Madame Vidal. Donc, merci beaucoup pour votre présence, Madame Vidal. Donc, si vous voulez bien, on va passer à la conclusion qui va être extrêmement rapide. D'abord, merci beaucoup pour votre présence. Je sais que c'est pas très facile de se connecter. Moi-même, j'ai eu 2 à 3 fois quelques soucis pendant cette séance. Donc, merci beaucoup pour être là avec nous et nous soutenir. L'équipe et moi-même, ainsi que le conseil d'administration, je pense que vous pouvez compter sur eux. Nous allons continuer de travailler pour faire face aux situations, que ce soit celle du Covid ou celle de la concurrence. Et donc, je conclurai en vous rappelant qu'il est extrêmement important pour nous, et c'est un premier soutien, il est extrêmement important pour nous de recevoir vos votes tout au long de la journée de demain. C'est très, très facile sur Ballotilo. Exactement comme l'année dernière, vous aurez juste des petits clics à mettre dans des petits ronds. Donc, merci pour renouveler les mandats de ceux qui se représentent aujourd'hui pour travailler au niveau du conseil d'administration. Et je vous souhaite à tous une très, très bonne saison, avec une pensée particulière pour tous ceux qui sont en chambre d'hôte, parce que on sait la difficulté qu'ils viennent de vivre et dans laquelle ils sont encore grandement aujourd'hui par rapport au gîte. Donc, bon courage avant tout aux propriétaires de chambres d'hôtes. Bonne soirée à tous. Et puis, vraiment, nous espérons pouvoir vous réunir tous autour d'un bon petit casse-croûte à l'automne. Bonne soirée, merci encore. Merci. Merci. OK. On n'est plus en ligne là, Maxime? Si, si.